Je m'appelle Marie-Philippe Desmarais, je viens de Montréal et je suis une coach Team Beachbody. Je me suis toujours caractérisée comme une personne passionnée de sport. J'ai fait de la gymnastique, du patinage artistique, de la danse de compétition, même que par après, j'ai enseigné la gymnastique pendant 10 ans de temps. Puis, j'ai quand même réalisé avec le temps qu'être passionnée de sport ne veut pas toujours dire être en forme physiquement. Puis à ce moment-là, je dirais que j'avais un certain surpoids. Je faisais pas attention à mon alimentation. J'ai commencé à me comparer beaucoup à mes amis qui essayaient de faire des régimes pour maigrir. Ces filles-là se faisaient complimenter pour avoir perdu du poids, pour être plus belle de cette façon-là. Puis ça m'a marquée parce que j'avais envie, moi aussi, que les gens me disent que j'étais belle. Je me disais, il y a quelque chose que je fais pas correct. C'est comme si c'était moi qui étais dans l'erreur en ce moment. Donc, je me suis restreint énormément côté alimentaire. Je me surentraînais, donc je m'entraînais 3 fois par jour, minimum. Quand les gens ont commencé à me complimenter, à me dire « Hey, wow, t'as perdu du poids, t'as changé », j'y croyais même pas. Pour moi, c'était pas assez. Ce dont j'ai souffert pendant 5 ans, c'était de l'anorexie mentale. C'était littéralement une prison mentale. Puis je dis prison parce que quand tu vas en prison, ben, t'es pas très heureux, tu te sens seul, puis tu sais pas si tu vas t'en sortir. 5 ans, c'est long dans une vie, là. Tu veux pas être 5 ans en prison dans ta vie, puis ça a été 5 ans, puis c'est très long. Fait que je suis sortie de cette prison-là, on peut dire, quand j'ai connu 21 Day Fix. Puis c'est vraiment le programme alimentaire, sincèrement, qui a changé ma vie, là, qui m'a sauvé la vie, je peux dire ça. Ça m'a réappris à manger de tout, d'avoir du plaisir à me nourrir, puis à essayer des recettes, à cuisiner entre amis, à aller au restaurant, ce que je faisais plus depuis des années. Puis ça a été vraiment comme un succès. J'ai eu des super beaux résultats, mais je dirais plus des bienfaits. J'avais plus d'énergie, j'étais de bonne humeur, j'avais hâte de m'entraîner, puis en même temps, c'est pas trop 3 fois par jour, puis je sais que c'est quelque chose de sain pour mon corps. Je me souviens d'un moment, je suis passée devant le miroir, puis honnêtement, dans mes mauvaises habitudes, un miroir pour moi, c'était un moment où est-ce que je me punissais, où est-ce que je me regardais, où est-ce que je m'analysais, mais pour la première fois depuis le début, je me regardais avec un sourire. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, t'es dans la bonne voie, puis tu vas t'en sortir. C'est pas encore réglé à 100%, mais tu vas t'en sortir, c'est sûr, parce que tu as un désir de prendre soin de toi, tu sais. En 2015, septembre 2015, j'ai été sur Facebook, puis je suivais Caroline Robinson, qui est maintenant ma mentor, ma coach, mon amie. Et je trouvais juste que c'était une personne qui me motivait puis qui faisait du bien quand je la lisais à tous les jours. Elle est venue me parler, puis on a échangé ensemble de tout et de rien de ma vie. Puis elle m'a littéralement dit, on dirait que tu es déjà fait pour être une coach. Parce que, évidemment, ma passion pour l'entraînement, ce désir-là d'aider les gens que j'avais. Et honnêtement, je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'ai dit oui. J'avais vraiment envie de me donner ce défi-là, puis d'avoir ce petit business-là, sideline, je peux dire, à moi. Donc, avant de connaître Beachbody, je terminais mes études en enseignement primaire. Donc, je suis allée à l'université, j'ai pris des marges de crédit, je me suis endettée de toutes sortes de dépenses. Donc, je me disais que le coaching allait pouvoir combler au niveau financier. Puis rapidement, c'est devenu une passion. Après des journées d'enseignement, je revenais souvent à la maison stressée, anxieuse, déçue, épuisée. Je dirais que le milieu de l'enseignement, c'est un magnifique milieu. D'ailleurs, j'honore tous les enseignants de ce monde, mais pour moi, de mon côté, c'était quelque chose de négatif. J'avais hâte de revenir à la maison pour connecter avec mes participantes, pour faire mes entraînements, mais est venu un moment dans ma vie où je me suis dit j'ai besoin de juste ça. Et j'ai commencé à diminuer mes heures en enseignement par choix, juste pour voir si j'aimais l'ambiance d'être à la maison, de travailler plus. Puis je suis tombée en amour avec ce mode de vie-là. Mon mari, Nico, c'est lui qui m'a vraiment dit « Je pense que tu es prête pour ça aussi. C'est pourquoi tu attends si tu peux le faire maintenant? » J'ai donné ma démission à la commission scolaire, puis à partir de ce moment-là, ben, je veux dire, il n'y a rien que je regrette, là. Honnêtement, j'ai toujours le sourire. Quand je me lève le matin, j'ai toujours hâte de travailler. Je compte pas mes heures. C'est ma passion. Je prends soin de moi. Je suis sortie d'un trouble alimentaire et je travaille de la maison à temps plein. Je roule ma business. Puis je suis fière de dire que je vais dépasser le salaire de mon conjoint. Puis ça, c'est une grande fierté. Puis c'est grâce à ce travail-là si j'ai réalisé autant de rêves aujourd'hui. Ma maison, qu'on vient de bâtir une super belle maison de rêve. Je viens de me marier aussi. J'aurais jamais pu vivre un mariage de princesse comme ça avant, jamais. Donc de pouvoir vivre ça, puis d'avoir une liste encore très longue qui me motive à continuer, je trouve que c'est merveilleux.
Vraiment.